Dans ce hors-série qui achève tout doucement cette 3e saison des Technos, on va vous proposer un petit objet, tout petit objet, sonore et visuel. Ça va se passer avec Bruno. Des petits haut-parleurs Bluetooth, on en a vu... on a vu un, on les a tous vus, je serais tenté de dire. Ici, c'est un petit peu particulier quand même. On va parler d'un objet qui s'appelle le Divoom Timebox Mini avec Bruno. Et pour apporter quelques commentaires éclairés, nous avons avec nous Xavier également. Salut Xavier. De quoi s'agit-il ? Montre-nous donc cet objet. Voilà, je vous le montre tout de suite. Essayer devant la caméra, c'est mieux. De le cadrer. Non, voilà. Essayez d'avoir moins de reflets. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne ressemble pas à un haut-parleur. Non. Le haut-parleur, il est à l'arrière. D'accord. Vous avez d'ailleurs, on va ensuite entrer dans le vif du sujet, un connecteur micro USB, des connecteurs jack entrée et sortie. Entrée et sortie, d'accord. Entrée et sortie, effectivement. Et à l'avant, petite particularité, donc l'objet il fait 10 cm sur 10 sur 4 de profondeur, et à l'avant vous avez un affichage LED en fait. Un affichage LED avec des petits LED multicolores qu'on peut en fait programmer, qu'on peut changer avec pas mal de fonctionnalités. Donc les fonctionnalités de base, là vous le voyez déjà, il donne l'heure. Ça donne l'heure. Et donc on voit qu'il est 21h37. Et oui, c'est l'heure où on enregistre ce podcast. C'est hors série. Si on appuie sur un petit bouton, on va avoir la température ambiante. Donc vous voyez qu'il fait 24 degrés. Il y a un capteur intégré ? Il y a un capteur intégré. Il montre... Voilà, on va laisser scroller. Il montre l'état de la météo à l'extérieur. Donc ça, c'est... oui, mais tout ça, comme ce sont des gros pixels, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent pas, imaginez, donc c'est une matrice de combien de LED en tout, c'est 12 sur 12 ou 16 sur 16 12 sur 12 LED, effectivement. Voilà, c'est ça. 12 sur 12 LED, multicolores. Et donc, il fait des images, mais très pixelisées, évidemment, très old style. Old school, 8-bit, comme on a l'habitude de l'appeler. J'appuie encore sur le bouton pour vous montrer un petit peu ce qu'a la fonctionnalité. Chaudière disco. Toutes les couleurs. Voilà. Un peu de... Voilà. On dirait mon clavier, en fait. Voilà. Ici, comme c'est quand même un haut-parleur, donc ça est censé jouer de la musique. Du moment que vous jouez de la musique, on va voir graphiquement ce que ça représente. Là, il affiche ce qui pourrait être une forme d'onde, en fait, multicolore. Exactement. Voilà. Après, des petites chimiques. Petits messages. Tout ça, c'est programmable, mais jusqu'à quel point ? Voilà, en fait, on peut vraiment, via une app qui existe sur Android et sur iOS, dessiner ces pixels. Là, je vais vous mettre, par exemple, le mushroom de Mario, par exemple, ou vu qu'on aime bien... on va mettre Apple. La pomme d'Apple, mais là aussi ancien style, puisque c'est la pomme arc-en-ciel d'Apple, pour ceux qui savent. Exactement. On voulait le nouveau style. On va mettre le nouveau style. Tout blanche, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a moyen même de mettre des animations. J'ai essayé de vous mettre une belle animation. Voilà. Donc, c'est très pixelisé, bien entendu. Mais c'est animé. J'ai l'impression de voir un vieux jeu en Commodore. Mais c'est rigolo. C'est très rigolo. C'est amusant. On peut avoir pas mal de fonctionnalités dessus, dont la météo, dans d'autres, des images statiques. On peut programmer une image au démarrage, un petit message pour sa dessiner, par exemple. Donc des choses assez sympas, finalement. Ça reste un haut-parleur Bluetooth intégré, d'assez bonne qualité, je dirais même. Donc c'est un haut-parleur 5 watts. Pas très puissant, mais assez intéressant. Donc l'objet est très beau. Il existe en différentes couleurs et peut figurer au sein d'un salon pour afficher l'heure, etc., la température. On se demande toujours un peu à qui ça s'adresse, parce que c'est très infantile quelque part, mais en même temps, c'est plutôt rigolo. Dans une déco un peu high-tech, oui, c'est ça. Dans une déco un peu geek, ça peut le faire, tout à fait. Ça peut le faire, exactement. Voilà. Le prix de ce bidule, il est à $50, donc plus ou moins 50 € aussi, trouvable sur Amazon. Donc le nom, c'est un Divoom
Timebox Mini parce qu'il existe en version plus grande aussi. Ah oui. Voilà, donc c'est assez sympa. Ça paye pas de mine, c'est pas trop cher. C'est plus rigolo qu'un haut-parleur classique Bluetooth avec ce petit écran devant. Il y a une app qui va avec pour pouvoir le programmer. Il faut programmer les différents visuels ou comment ça se passe ? Oui, exactement. Il y a une app qui existe donc sur iOS et sur Android qui s'appelle Timebox. Et qui permet donc de régler tout ça comme ça. Je vais vous faire un petit cocorico pour vous. Ouais. Allez. Un petit drapeau. Drapeau. Il fait un peu de drapeau français comme ça. Enfin, oui, en fait, il passe pas très bien à l'écran. Voilà. Le jaune passe pas bien. Sinon, est-ce qu'il y a moyen de programmer d'autres choses comme des données qui viendraient d'une autre application, par exemple ? Je pense, par exemple, enfin là, c'est peut-être un petit peu juste, mais on pourrait très bien imaginer. C'était le cas d'un autre appareil qu'on avait testé il y a quelques temps, maintenant, peut-être même quelques années avec Sébastien, qui permettait, par exemple, d'afficher le nombre d'abonnés à une page Facebook, par exemple, ou des choses comme ça. C'est possible. Ça, c'est la barre la métrique, qui coûte simplement une fortune. Ouais. Elle coûte quelques centaines d'euros. Donc ici, on est quand même en dessous de ça. Bien en dessous, oui. Mais c'est quand même possible ou pas ? Pour l'instant, ce n'est pas ouvert, mais je suppose qu'ils vont ouvrir quand même le système vu qu'ils ont toute une série d'enceintes comme ça. Voilà, on va demander un peu aux fabricants ce qu'ils vont faire, mais je pense que c'est dans leur intérêt de faire fructifier cet écosystème. Oui, parce que c'est vrai que ce genre d'informations. C'est un display, donc on pourrait imaginer d'y afficher des choses qui sont un peu dynamiques. Ça rajouterait encore au côté ludique du bidule, mais ça pourrait aussi trouver sa place, je sais pas, dans un commerce, etc. Donc, au-delà du fait que on l'oublie même un peu de le dire, enfin tu l'as dit, mais on oublie de le préciser, ça reste quand même un haut-parleur Bluetooth. Hein. Ça peut aussi avoir une fonction supplémentaire. Je vois que Xavier levait son doigt. C'est justement le sens de ma question. On a beaucoup parlé de la fonctionnalité finalement sympa du bidule, mais en termes de baffle, est-ce que ça remplace vraiment de manière honnête un baffle style Jabra ou un petit Bose portable? J'imagine que c'est pas la qualité d'un Bose. À ce prix-là, ça va être difficile. Ouais. Dans la même catégorie de prix, oui, c'est tout à fait la qualité qu'on attend, avec l'écran en plus. Donc voilà, c'est le petit gimmick en plus. Le son n'est pas pourri, c'est pas un son trop aigu. Il y a quand même quelques basses. Donc non, une qualité acceptable pour ce prix, bien entendu. Alors pourquoi une prise in et out, enfin in, je comprends bien, j'imagine que c'est pour brancher directement, donc se départir du Bluetooth et brancher directement son appareil, enfin sa source en mini jack sur le haut-parleur, mais la prise out, elle sert à quoi ? La prise out, bonne question. c'est en fait parce qu'en fait on va rentrer éventuellement le son en prise jack et après sortir peut-être sur un ampli, mais avoir visuellement sur l'écran des informations. De traitement, garder la fonction, c'est un peu ça. Garder la fonction visuelle du bidule, mais ne pas utiliser la partie haut-parleur, quoi. Oui. Oui. Une utilisation pourrait être, si le baffle est connectable à une application comme Spotify ou autre, de rendre un ampli existant finalement connecté. Quoi. Oui, c'est peut-être l'idée un peu dans le futur qu'ils ont, aussi de pouvoir en fait connecter, relier le son d'un petit haut-parleur à un autre et de se faire par exemple un mur qui va traiter le son de la même manière, donc d'avoir le son qui soit communiqué non pas par le Bluetooth, mais par cette partie-là. Chaîner en fait les petits boîtiers, quoi. Voilà, exactement. C'est en tout cas, vous voyez, c'est toujours la même chose avec on a des fois des petits trucs comme ça à tester qui nous excitent bien dès le départ, parce que quand on a vu, on nous avait proposé cette information et on s'était dit tiens c'est bizarre, et puis en regardant de plus près, là il y a quand même un petit truc en plus, donc faisons-le. Bruno a dégainé plus vite que moi. Bruno a dégainé un tout petit peu plus vite parmi les chroniqueurs effectivement, mais une fois de plus, une fois qu'on l'a trouvé et qu'on l'a testé, et qu'on voit ce qu'il fait, on lui cherche encore des choses à faire, et c'est ça moi je trouve qui est chouette avec ce genre de petite technologie pas trop chère, c'est qu'on peut encore imaginer
des suites et pourquoi pas donner des idées à des fabricants ou des concepteurs ou le faire soi-même si on est doué ou qu'on maîtrise les outils. Ça s'appelle le Divoom Timebox Mini. Mini parce qu'il y a d'autres modèles plus grands. On mettra le lien évidemment dans l'article sur le site lestechno.be. Merci en tout cas Bruno de l'avoir saisi l'occasion de tester ce petit appareil. Merci à Xavier pour ses réflexions. Si vous avez des questions ou des choses un peu semblables que vous avez eu l'occasion d'avoir entre les mains ou de voir simplement quelque part, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On essaiera peut-être de tester, pourquoi pas, pour un prochain hors-série. Très prochainement, on serait tenté de dire. À très bientôt. Au revoir.